Salut à tous, c'est Teddy Lunar. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vous fais le récapitulatif des 1 an de ma collection Harry Potter. Donc comme vous pouvez le voir, on est le 3 juillet. Si vous allez sur la chaîne, vous allez voir que Teddy Lunar a été créé le 3 juillet 2011 et là on est le 3 juillet 2012. Donc pour l'occasion, je vous fais un récapitulatif complet de tout ce que j'ai acheté. Donc il n'y a pas que ce que j'ai accumulé en 1 an depuis 1 an, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais déjà avant d'ouvrir la chaîne, mais je vous les montre quand même. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire le récapitulatif, enfin je vais vous le faire. Ensuite, on regardera un peu les prochains achats que je vais faire. Et voilà. Et donc comme vous pouvez voir, je me suis mis dans l'ambiance Harry Potter et la coupe de feu. Voilà. Qui est pour moi le meilleur film Harry Potter. Alors, on va attaquer. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses, donc ça va prendre un peu de temps. Et je vais essayer de pas perdre trop de temps non plus. Voilà. Alors, je vous propose de faire dans l'ordre, donc j'ai tout classé dans l'ordre et j'espère que ça vous plaira dans l'ordre. Voilà. Alors, donc en premier, la baguette de Albus Dumbledore. Donc la baguette de Suro. Une magnifique baguette, très très longue. Donc, qui appartient à Albus Dumbledore. Donc c'est lui qui l'a eu le plus longtemps. Une magnifique baguette, très riche au niveau des détails et vraiment super belle baguette de 40 cm. Voilà. Donc le film, comme vous pouvez voir, je vous coupe 2 secondes, il s'est remis là où j'en étais. Donc j'en étais là. Ça veut dire que je vais rater la 3e tâche pendant la vidéo. C'est pas grave. Ensuite, donc la baguette d'Hermione Granger. Alors, oula. Donc la baguette d'Hermione est très très belle. Malheureusement, moi je l'ai cassée, donc je vais vous montrer où. Donc je la rachèterai. Je l'ai cassée ici. Là, vous voyez, il y a une grosse coupure. Ici, et puis là. Donc, enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai cassé, c'est quelqu'un qui l'a pris une fois et qui l'a fait tomber. Donc, vous voyez qu'elle est bien entaillée quand même. Et vu qu'Hermione est un personnage que j'adore et que j'adore sa baguette, je la rachèterai. Ensuite, la baguette de Voldemort. Ah oui, donc j'ai pas dit les boîtes. Donc Dumbledore, pardon, c'est tout violet. Hermione, c'est couvercle vert, intérieur vert et ruban rouge. Et Voldemort, tout est noir. Alors, la baguette de Voldemort. Une magnifique baguette, une de mes préférées. Elle est super bien détaillée, avec des couleurs vraiment magnifiques. Et moi je suis assez content parce que comparé, enfin il y en a d'autres qui ont une version un peu blanche et brillante, donc je pense que c'est parce que en 2010 ils ont créé les boîtes personnages et donc ils ont refait certains modèles de baguettes, ça on a déjà pu le constater. Mais bon, vu qu'ils vont pas mettre un modèle de baguette pour les Ollivander et un modèle de baguette pour les personnages, je pense que donc certains qui l'ont acheté neuve après 2010, je pense qu'ils ont une version un peu plus blanche et brillante. Et donc moi, vu que je l'ai acheté sur eBay, je pense que j'ai regardé des vidéos américaines et anglaises qui datent d'avant 2010, et c'est vrai que les baguettes sont plus comme les miennes, c'est-à-dire couleur ivoire, un peu marron. Et je trouve ça super joli, voilà. Avec une magnifique prise en main, cette baguette. Ensuite, la baguette de Ron Weasley, donc avec une boîte bleue et intérieur violet. Alors la baguette de Ron, aussi une magnifique baguette, super bien détaillée. Elle est magnifique cette baguette, je l'aime de plus en plus. Elle est vraiment super belle avec des ondulations, des couleurs. Je trouve que cette baguette, elle est pas spécialement belle, enfin, elle est pas raffinée du tout, mais elle fait très, elle fait vraiment médiévale, je trouve. On dirait une vraie branche de bois ou quelque chose comme ça. C'est super joli. Voilà, et j'aime beaucoup. Elle a une super bonne prise en main en plus. Ensuite, la baguette de Severus Rogue avec une boîte grise et l'intérieur noir. Donc, la baguette de Rogue, ma baguette préférée. Ouais, c'est ma baguette préférée, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment, vraiment très belle. Toute noire. Et le manche est super bien travaillé. Vous voyez, les détails sont vraiment très beaux. Et la prise en main est géniale. C'est ma baguette préférée. Ah, ça y est, la 3e tâche commence. Donc voilà.
Ensuite, la baguette de Harry Potter avec un couvercle marron avec les étiquettes particulières, enfin spéciales pour lui, avec marqué 643 avec un 2 et de l'autre côté 943 avec un 2, les rubans et les velours rouges. La baguette d'Harry, sans doute une des baguettes les plus travaillées que j'ai vues. Elle est magnifique, elle est sublime, tout ce que vous voulez, avec énormément de détails. Voilà, très fine, très droite, vraiment une forme de baguette parfaite. Je dirais que cette baguette est parfaite parce que elle a vraiment tout, la prise en main, la légèreté, la maniabilité et la beauté convient bien. Elle est super bien adaptée pour le personnage Harry et pour ça c'est vraiment super. C'est une magnifique baguette. Tous ceux qui ne l'ont pas, moi je pense que ça vaut pas le coup de collectionner les objets Harry Potter si vous prenez pas celle d'Harry. Ensuite, donc après j'ai eu quelques boîtes personnages, mais je fais d'abord les Ollivander. Donc Cho Chang avec une boîte grise et l'intérieur rouge. Donc Cho Chang qui est destiné à être supprimé. Il y a des travaux devant chez moi, donc si vous entendez du bruit, excusez-moi. Ils ont choisi le bon jour. Alors, la baguette de Cho Chang est une des plus belles, je trouve. Donc c'est la dernière en date que j'ai eue, hein, celle de Cho. Elle est vraiment une des plus belles. Elle est super bien détaillée aussi. Voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très raffinée, très... Elle est vraiment agréable à tenir en main et puis... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose qui est... Enfin, moi j'y suis assez attaché, mais je sais pas, le personnage est peut-être pas assez important pour qu'on trouve que c'est une baguette géniale. Mais elle est vraiment très belle. En tout cas, pour ce qui est de la baguette est superbe. Donc voilà. Ensuite, je vais faire les baguettes, bah oui, les baguettes boîte personnage. Donc la première baguette personnage que j'ai eue, c'est Kingsley, avec une boîte noire. Donc la baguette de Kingsley Shacklebolt. C'est aussi une très très belle baguette. Elle est très belle aussi, voilà, vraiment. Super bien détaillée. Avec vraiment beaucoup de détails. Je pense que c'est surtout ça qu'on remarque. Beaucoup de détails et... Par contre, la prise en main est vraiment mauvaise, je trouve. J'aime pas du tout la façon dont on doit tenir la baguette. Donc ça, c'est un petit point noir, mais c'est un peu dommage. Mais sinon, au niveau de la beauté, c'est vrai que quand on a la baguette dans la main, on se rend compte qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Ensuite, j'ai eu la baguette de Neville Londuba. Neville qui a été supprimé de sa version Ollivander, donc moi je l'ai eu en boîte personnage. Bon, je regrette plus ou moins. Disons que sa boîte Ollivander, je la trouve pas spécialement belle. Elle est assez similaire à celle d'Harry. Bon, Harry est très belle, mais je veux dire, voilà, c'est pas sa boîte tant qu'il manque, c'est surtout parce qu'elle va devenir rare et que si un jour j'ai envie de l'avoir, je pourrais plus l'avoir. Donc j'hésite un peu à la racheter en boîte Ollivander. Mais j'ai eu quelques projets pour mes baguettes que je vous en parlerai un petit peu après. Donc avoir Neville en boîte personnage pourrait être avantageux pour la suite de ma collection. Donc j'en étais donc à sa baguette. Alors une super belle baguette aussi, je pense que c'est une de mes préférées, en tout cas elle est dans le top 5. Très belle, des super couleurs, une prise en main extra, c'est ma prise en main préférée. Je trouve que, enfin pour ceux qui ont l'habitude de, je sais pas, enfin pas de jouer, mais voilà, de prendre beaucoup les baguettes en main, moi je trouve que celle de Neville c'est la plus agréable à prendre en main, voilà. C'est celle que je préfère, on arrive super bien, même en la prenant en main, on voit qu'on voit encore beaucoup de détails du manche tellement il est grand, des couleurs magnifiques, j'aime beaucoup la ligne noire comme ça, c'est vraiment super beau. Et puis sa boîte est orange, alors d'habitude j'aime pas trop le orange, mais là, ce beau orange brûlé là, je l'adore. Ensuite la baguette de Luna Lovegood, avec la petite pince, hein, elles ont toutes leurs pinces dorées. Donc, la baguette de Luna. Donc la baguette de Luna, moi je la trouve très belle, très très belle. Elle est super bien adaptée pour le personnage, je trouve. Elle est assez petite parce que bah voilà, je trouve que c'est mieux pour Luna. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça lui va mieux qu'une super grande baguette. Et surtout, je trouve que ce qui est bien adapté, c'est parce que ça fait très naturel avec une tulipe comme ça. C'est super joli, je trouve. Et j'aime beaucoup. Voilà. En plus de ça, la prise en main est très bonne prise en main. Voilà. Une super belle baguette. On en est déjà à 9,50 de vidéo, ça passe très vite. Ensuite, la baguette de Narcissa.
Alors, la baguette de Narcissa, la très connue, assez classique pour les collectionneurs, parce que c'est vrai que maintenant il y a énormément de gens qui l'ont. Que dire sur cette baguette? Bon, elle est en un mot magnifique, c'est vrai, il faut bien le dire, c'est pour ça que je pense qu'elle a tant de succès. C'est une des plus belles baguettes, elle est magnifique. Voilà. Les Periculum. Les détails sont très bien faits. Enfin, il y a juste la lame qui n'est pas détaillée, mais le manche, partout, c'est bien détaillé. Dans la peinture, on voit qu'il y a des détails. Enfin, elle fait très médiévale, je trouve. On dirait une arme médiévale, un peu. Comme un couteau à aiguiser, ou je sais pas, comme un gourdin, un truc comme ça. C'est juste magnifique. Et la prise en main est très bonne. Donc voilà, j'aime beaucoup cette baguette. Et puis, j'ai pas vraiment de regret de ne pas l'avoir en boîte Ollivander. Donc ça va. Donc sa boîte est violette, je sais pas si je l'ai dit. La baguette d'Arthur Weasley, donc dans une boîte vert clair. La baguette... Attendez, je baisse un peu le son parce que le duel, ça fait du bruit. Voilà. Cédric Diggory. Alors, la baguette d'Arthur, bon, c'est une très très jolie baguette, hein, il faut bien le dire, mais elle a quand même quelques contraintes. Donc déjà, le manche est super grand, du coup la prise en main est pas géniale. Mais la forme que prend le manche est assez agréable dans la main, mais c'est quand même pas top. Et surtout, la baguette est très très lourde. Et du coup, bah, maniabilité 0. Hein. Elle est très lourde, faut faire des grands balayages comme ça. Enfin, c'est très dommage, mais c'est quand même une magnifique baguette qui va très bien avec les baguettes des Weasley. Ensuite, la baguette de Minerva McGonagall en boîte personnage, donc dans une boîte vert foncé. Donc je vous montre le vert, enfin je vais vous montrer les deux boîtes vertes. Attendez. Hop. Parce que j'ai les deux couleurs de boîte. Donc voilà, on a le vert foncé comme ça qui fait un peu vert eau, vert d'eau. Et le vert un peu plus kaki. Donc personnellement j'aime beaucoup plus le vert kaki comme ça, hein, comme Tonks, Remus, etc. J'aime beaucoup plus... Enfin je préfère, je sais pas si ça se dit beaucoup plus. Je préfère le vert kaki d'Arthur. Tac. Alors... La baguette de McGonagall, bon, c'est une magnifique baguette, il faut bien le dire. En plus, j'ai eu le bourron, donc ça, on peut assez facilement expliquer. Je pense que c'est parce que Noble Collection avait coupé tous les bouts des baguettes personnages au début. Et puis, je pense à force de recevoir des mails de plainte, ils ont refait avec le bourron. Donc, ceux qui disent j'ai eu de la chance, je l'ai eu avec le bourron, c'est pas de la chance, c'est juste que vous l'avez eu à une certaine date. Et à partir de cette date-là, toutes les personnes qui l'ont acheté l'ont eu avec le bourron. Voilà, c'est pour ça, donc c'est pas de la chance. Donc sa baguette, elle est super belle, sa baguette, avec beaucoup de couleurs, je trouve. Celle-là, un peu de regret quand même de ne pas l'avoir eu en boîte Ollivander, c'est très dommage, parce que sa baguette en boîte Ollivander était très belle. Mais c'est pas grave, je suis un peu déçu pour ça, mais la baguette est très belle, super bien détaillée, et voilà, je l'aime beaucoup quand même. Voilà. Elle a une prise en main qui est assez convenable, mais la baguette est plutôt lourde. Donc ça, c'est très dommage. Mais j'aime beaucoup les couleurs de la baguette, elles font très... je sais pas si vous voyez un peu le thème, des fois on voit ça dans certains je sais pas trop comment expliquer, mais un peu dans les films sur les explorateurs ou des trucs comme ça, ils ont souvent des meubles un peu comme ça, des pieds de table ou des pieds de chaise ou des trucs comme ça. Je trouve que ça ressemble à ça, personnellement. Voilà. Ensuite, la baguette de Horace Slughorn, dans une boîte toute noire, exactement comme Kingsley. Alors, bah la baguette, je pense que c'est ma deuxième baguette préférée, hein, elle est super belle, très bien détaillée, voilà, partout. Donc celle-ci aussi, un petit regret de ne pas l'avoir en boîte Ollivander, mais bon, pas très grave hein, non plus. Vraiment, chaque centimètre de la baguette est détaillé, il n'y a aucun point pour la critiquer, ne serait-ce, bon, peut-être la fragilité. Personnellement, le critère de la fragilité, je ne le sélectionne jamais, mais vraiment jamais, pour choisir une baguette. Parce que toutes les baguettes sont plus ou moins fragiles. Alors certains disent qu'il n'y a pas de barre en métal dans celle-ci. Quelqu'un a montré que c'était faux. Donc il avait cassé sa baguette et il a montré qu'il y avait une barre en métal dedans. Voilà. Je suis désolé pour le bruit, là même moi ça m'agace. Les entendre devant, ça fait un mois qu'ils sont là et il y en a marre. Bref. Fred et George, alors un duo parfait, rien que dans les personnages, et bien sûr les baguettes reflètent très bien ça. Je trouve que c'est un des produits Noble Collection qui a été le mieux pensé et le mieux adapté pour les personnages. Donc avant de regarder les baguettes, on va regarder le socle.
Donc le socle est en bois brun, magnifique socle. Je préfère presque le socle que les baguettes en fait. Je le trouve vraiment magnifique le socle. Regardez le souci du détail, il y a vraiment partout du détail. Des magnifiques W des Weasley en haut. Avec un bon focus qui ne s'active pas. C'est agaçant. Voilà. Le souci du détail de la baguette est vraiment impressionnant, je trouve. Et, du bon boulot de la part de Noble Collection d'avoir fait ça. Donc les baguettes, on a celle de Georges. Très belle, qui fait penser à un balai, un Imbus 2000, je trouve. Qui serait emballé ou un truc comme ça. Avec une super bonne prise en main aussi. Très très agréable dans la prise en main. Vraiment très très confortable. Bien maniable. Et voilà, je trouve qu'elle reflète bien la personnalité de Georges et Fred, hein, bien sûr, les deux. Donc Georges, c'est celui qui reste en vie, hein, pour ceux qui... C'est vrai que des fois, bon, on a un peu tendance à confondre, ou on oublie, hein, c'est vrai. Donc voilà, Georges, celui qui se fait couper l'oreille par le Sectum Sempra de Rogue. Et ensuite, celle de Fred, que j'ai une petite... Je préfère un petit peu quand même celle de Fred, parce que l'autre, celle de Georges est super belle aussi. Mais elle est plus classique, que celle-ci est vraiment assez originale, avec une forme de pomme de pin pour le manche, voilà. Alors la prise en main, on croirait que c'est pas du tout agréable, mais en fait je trouve que c'est super confortable d'avoir ça dans la main. Et j'aime beaucoup les petits détails de l'arbre ici, c'est vraiment super beau. Et on arrive au passage le plus intéressant de Harry Potter et la Coupe de Feu, à savoir la résurrection de Lord Voldemort. Voilà, revenons ici, revenons à nos moutons. Donc ouais, vraiment, baguette de Fred et Georges, un super beau produit. Alors ensuite, on peut voir, j'ai la carte du maraudeur, donc la vraie, très très grande, super belle, voilà. Vraiment magnifique carte qui correspond super bien au personnage d'Harry. Enfin, si vous aimez Harry, vous aimerez la carte, de toute façon c'est clair. Ensuite, petite nouveauté de Noble Collection qui est sortie au mois de décembre, donc la flasque de Maugrey Folleuil. Un objet très surprenant qui est apparu soudainement, voilà. Et c'est un objet très beau, je trouve. En plus, on le voit. C'est pour ça que je regarde Harry Potter et la Coupe de Feu. On voit beaucoup la flasque dans le film. Enfin, et ouais, vraiment, moi, je l'aime beaucoup, la flasque. Je la trouve très belle. C'est un objet qu'il faut vraiment pas hésiter à l'acheter. Alors, bien sûr, certains vont vous dire c'est du plastique, c'est pourri, c'est mauvais. C'est entièrement faux. Elle est bien en plastique, mais la qualité n'est pas moins bonne. Il y a un souci du détail qui est appliqué dessus qui est très satisfaisant. Je la trouve vraiment très bien cette flasque. Donc si vous avez, elle ne coûte seulement que 35 euros. Oui, 35. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est un collector super beau. En plus une nouveauté. Et un personnage qui est assez intéressant je trouve. Donc voilà, moi je trouve que la flasque c'est un objet qui est très bien. Ensuite, le médaillon de Salazar Serpentard, le fameux médaillon qui a à peu près la même notoriété que la baguette de Narcissa et de Dumbledore, c'est-à-dire très connu, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc on va pas s'attarder trop longtemps dessus. Un super beau médaillon, très beau, voilà, le Horcrux de Voldemort. Bon, il est bien sûr mieux détaillé que le faux. Moi j'ai eu la chance de voir le faux médaillon et le vrai côte à côte et de pouvoir regarder de près le faux médaillon. Quand j'ai acheté le vrai, j'ai demandé pour voir le faux aussi. Et le faux est vraiment divin aussi, il est magnifique le faux, hein. Faut pas... Ne vous dites pas en achetant le vrai, de toute façon j'achèterai pas le faux parce que si vous verriez le faux, le médaillon de RAB en vrai, vous seriez scotché, il est super beau. Enfin moi je trouve. Ensuite, la très belle coupe de Poufsouffle. Alors la coupe de Poufsouffle qui, à ma grande surprise, n'a pas été n'est pas célèbre en fait. Enfin moi je pensais qu'à sa sortie il y a beaucoup de monde qui l'achèterait. Elle est au même prix que le médaillon et personnellement je préfère la coupe quand même. Parce que, bon j'aime beaucoup aussi le médaillon hein, bien sûr, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais vraiment elle est super belle, regardez. Bon après c'est peut-être parce que moi j'aime beaucoup Poufsouffle et Serre d'Aigle, j'aime beaucoup les deux maisons. Mais vraiment elle est très très belle, les détails sont super beaux, je connais une seule autre personne qui l'a. Et c'est très curieux, je trouve qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui l'ait prise. Donc voilà, mais elle est vraiment super belle, hein. Très bel objet collector. Ils font un bordel derrière chez moi, c'est assourdissant. Ensuite, la cravate de Gryffondor. Super belle cravate de Noble Collection que j'ai achetée au mois magique. Donc c'est-à-dire le mois qui précédait la sortie d'Harry Potter. Donc c'est-à-dire, ça va faire bien, bah oui. Il y a un an, on était en cours du mois magique Harry Potter. Donc, vraiment un super beau produit.
D'ailleurs, c'était le premier qui était dans le mois magique. C'était le tout premier. Voilà, et donc vraiment un super bel objet, je trouve la cravate, c'est un beau déguisement pour dès que vous allez à des conventions ou des meetings, et bah portez-la, c'est très, très beau je trouve. Surtout si vous aimez. Donc moi je vous conseille de faire ça. Donc moi je l'ai acheté avant d'être sur Pottermore, mais moi je vous conseille de prendre les costumes de votre maison que vous avez à Pottermore. Donc si vous êtes à Serpentard, vous pouvez acheter la cape, la cravate et tout. Et si vous êtes à Serdaigle ou à Poufsouffle, eh bien c'est aussi sympa parce que dès que vous irez au studio, vous pourrez toujours acheter la cape de votre maison. Parce qu'au studio, ils les ont toutes. Les marque-pages qu'on m'a très gentiment offert pour le nouvel an, donc ils sont vraiment vraiment très beaux les marque-pages. C'est un objet aussi très bien détaillé et qui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sort un peu du contexte réplique de film et il est mieux dans l'ambiance si on aime Poudlard, si on aime un peu le folklore Harry Potter, c'est-à-dire la maison, les maisons, le château, le choixpeau. Tout ça, bah, c'est très sympa. Alors par contre, ouais, ça c'est très gênant. Ils arrêtent pas de tomber, donc faut vraiment les clipser à fond. Pas encore de vidéo de présentation de ma part. Enfin, j'en avais une avant, mais vu que je les ai supprimées mes vidéos, je dois la refaire. Bah, si ça vous intéresse, je le ferai bientôt. Et voilà. Eh bien, on est arrivé à la fin de Tout Noble Collection. Et à 21 minutes de vidéo. Donc voilà, je rentre tout. Alors je vais compter parce que ça fait super longtemps que j'ai pas compté. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 baguettes. C'est beaucoup. Enfin, en un an, je trouve que c'est génial d'avoir tout ça de baguettes. Enfin, voilà. Et en collector, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 collectors et un bijou pour l'instant. Voilà. Ah, le duel final. Le plus beau moment d'Harry Potter.